Bienvenue à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve désormais chaque semaine. D'abord pour 30 minutes d'émission et ensuite avec une version longue des apartés. C'est simple, c'est en alternance. Un coup l'un, un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications pour ne rater aucune des mises en ligne, que ce soit sur vos applications podcast ou sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un spin-off, d'une histoire dérivée qui nous emmène dans une prison aux côtés de l'un des ninjas les plus célèbres au monde, Sasuke Uchiwa. Aujourd'hui, on parle de Sasuke Retsuden, un manga qui est focus sur un héros sorti de l'ombre, puisqu'on va s'intéresser au plus dark et ténébreux des ninjas de Konoha. Alors, c'est parti pour une émission très tranchante. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nounès, Mathieu Adman et Julie. L'univers Naruto continue de se créer. C'est quand même un univers énorme qui n'est pas forcément ultra exploité de partout. Enfin, c'est un univers qui est foisonnant et qui est en plus repris après par les licences hors manga, quoi. Ça y est, nous, ça fait 20 ans qu'on connaît. On a été familiarisés avec l'univers inventé par Kishimoto. Pour nous éclairer aujourd'hui, une inconditionnelle du travail de Masashi Kishimoto et de tout ce qui l'entoure, Julie du podcast La 5e de Couve. Salut Julie. Bonjour. Stéphanie Nounès est également avec nous, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Salut à tous. Et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Avant de démarrer, est-ce que vous avez révisé tous vos jutsu ? Est-ce que vous êtes déjà entraîné à faire des signes avec vos mains ou pas ? On l'a fait toute la journée avec Mathieu et je suis bien meilleure, je dois l'avouer. C'est donc ça que vous faites au travail ? Tout à fait. Et le multiclonage pour le taf, c'est le rêve. Pour faire 3 réunions en même temps, c'est parfait, franchement. Évidemment. Naruto, aujourd'hui, c'est 25 ans de succès. C'est aussi devenu le ninja le plus célèbre au monde. Je pense que même une personne qui ne connaît pas le manga peut dire Naruto, peut citer Naruto si on lui demande un manga connu. Et tout à fait, parce qu'en 2022, il y a eu une étude IFOP justement qui disait, tu sais, sur le travail de notoriété juste entre One Piece et Naruto, et il y avait 65% de la population dont le nom Naruto parlait et un peu moins de One Piece. Mes parents connaissent Naruto, c'est déjà en soi incroyable. Mais ils te connaissent toi, succès, non ? ouais. Et bonjour à monsieur et à madame Adman. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur le tome 1 d'une aventure dérivée qui ne concerne non pas Naruto, mais son plus vieux camarade, Sasuke, dans un manga appelé Sasuke Retsuden, dont le tome 1 est disponible depuis le 5 avril dernier. Et ce manga nous plonge donc dans une aventure aux côtés de Sasuke. En effet, Naruto est désormais Hokage. Je vous situe dans la timeline, dans la chronologie. Oh, le spoil. Et il souffre d'une étrange maladie et c'est donc le plus célèbre des Uchiwa et Kakashi qui sont chargés de trouver une solution, un remède ou un miracle peut-être pour soigner Naruto. Et dans son enquête, Sasuke découvre que le secret de cette pathologie se cache dans une étrange prison. Il lui reste donc qu'une seule solution pour atteindre son objectif, se faire lui-même emprisonner. Mais heureusement pour lui, Sakura n'est pas très loin. Et avec Sasuke Retsuden, Julie, on est sur quel genre de spin-off ? Quelle est la typologie de ce manga, de ce tome 1 ? Eh ben moi j'ai envie de te dire que c'est un peu comme si on effectuait une espèce de retour aux bases du manga Naruto, puisque là on a vraiment les ninjas qui sont en action, qui sont envoyés sur le terrain pour faire une mission de reconnaissance et de captation d'informations, ce qui est quand même la base de leur métier et de leur de leur aura culturelle telle qu'on les connaît maintenant. Et il y a tout un jeu comme ça dans ce manga sur le travail d'infiltration, le jeu des apparences, de récolter des informations mine de rien, de se faire passer pour d'autres personnes. Sakura qui vient à la rescousse quand même de Sasuke. Exactement. Parce qu'il faut quand même le dire, sans elle, il serait pas bien loti. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que à travers cette histoire, on fait également un retour aux bases j'ai envie de te dire sur les passions même de l'auteur de la série originale. Masashi Kishimoto a toujours clamé son amour du cinéma occidental et notamment du cinéma d'action américain. Et là, je trouve qu'on a une espèce de melting pot de plein de choses qui l'ont nourri tout au long de sa carrière.
Donc on revient sur le cinéma d'enquête, sur les films d'infiltration, encore une fois, ou au contraire ces fameux films où il faut sortir généralement d'une prison ou d'un lieu clos, et il y a également tout le décorum des faux semblants, des effets spéciaux, et on voit qu'il a réussi encore une fois à mélanger tous ces éléments-là qui sont vraiment fondamentaux pour lui à son univers sur les ninjas. Et je dirais il a mélangé plein de genres, tellement de genres qu'il nous a rajouté des dinosaures quand même. Faut quand même le dire que quand on nous a présenté le titre, je n'avais pas lu le roman Sasuke Retsuden, on a tous été un peu tiens, qu'est-ce que fait ce original, oui, très original. Même un peu de crainte, clairement. Moi au début, quand j'ai vu les dinosaures dans l'univers de Naruto, je me suis dit d'accord. En même temps, t'as des bijoux, donc bon. Oui, je veux dire, c'est pas original, c'était vraiment propre à l'historique là. Sur les bijoux, alors je le sais pour Kyuubi, je sais pas pour le reste, mais t'es quand même lié mine de rien à, tu vois, les yokai, le Japon, tout ça. Là, j'avoue que le dinosaure, j'étais un peu ça va falloir m'expliquer quand même concrètement comment il est là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes peut-être posé la question de est-ce qu'on n'appellerait pas Sasuke et les dinosaures? Exactement. Ça a été notre punchline à un moment, mais on s'est dit que ce serait pas vendeur, donc on a dit non. Est-ce que peut-être pour un parc d'attractions, mettre des dinosaures dans un parc d'attractions Sasuke Voilà, et tu dois leur échapper en courant comme un ninja. Bref. Ça, c'est intéressant. Alors, non, mais dans ce que tu dis, Julie, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que dans la plupart des films auxquels peut faire référence Kishimoto dans sa culture personnelle, ce sont des films dans lesquels on doit sortir de prison. Oui. Là, il doit rentrer dans la prison, s'infiltrer dans la prison et aller chercher. Mais là aussi, c'est un grand classique. C'est Prison Break, Il lui manque le tatouage sur le dos. Mais non, justement, parce que là, il peut sortir comme il veut. En fait. Oui, c'est ça. Il se change en objet, etc. C'est facile. Ouais, il peut sortir comme il veut, mais quand tout même. ne marche pas. Voilà, parce que le dinosaure, il est pas non plus si simple que ça à battre. Et on le voit assez rapidement. Mais faut dire où est-ce qu'on se situe dans cette timeline, parce que Naruto est Hokage. Ok, il est malade, super, on l'a déjà vu. Et donc Sasuke est en couple avec Sakura. Le deuxième spoil. Oui, deuxième spoil. Et il y a un moment très mignon dans le tome. Oui. Oui, mais c'est mon côté. Une sorte de bague, tout ça. Exactement, ça compte. Et donc voilà, ils sont à un certain âge, mais malgré tout, dans ce spin-off, on peut tout comprendre tout de suite. On n'a pas besoin d'avoir tout l'encadrement, parce que par exemple ce spin-off a été adapté en animé dans la série animée Boruto et non pas dans une série animée Naruto, et il n'y a pas besoin de connaître Boruto pour lire Sasuke Retsuden. Non, pour le coup d'ailleurs c'est les mêmes, pour le moment en tout cas c'est les mêmes personnages que tu vois dans Naruto, T'as pas de personnage de Boruto, il y a Sarada à un moment qui est vite fait évoqué. Donc effectivement, si tu n'as pas lu Boruto, tu ne sauras pas qui est Sarada. Et encore, tu sais même pas finalement. Oui, et c'est pas d'une importance, voilà, c'est pas d'une importance capitale. Il le situe quand il le dit que c'est sa fille et tout ça. Donc. Attends, il y a une fille. Ah mince, troisième spoil. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir ça en tête, toute cette timeline de Naruto, parce que Naruto, ça continue, ça fait 25 ans, je sais plus, je l'ai noté tout à l'heure. On ne compte plus, c'est ça, 25 ans. Et la licence vit encore. C'est ça que je trouve assez fou. Et on se retrouve encore avec des nouvelles histoires qui fonctionnent. C'est ça. Et en plus, là, récemment, il y a eu le one-shot sur Minato qui est sorti. Donc vraiment, on est sur l'univers Naruto continue de se créer avec Boruto. Minato, on fait un retour flashback. Boruto, To Blue Vortex qui est la suite de Boruto. Enfin, c'est un univers qui est foisonnant et qui est en plus repris après par les licences hors manga, quoi. Mais c'est une volonté, une stratégie de la Shueisha. Pour le coup, ils veulent vraiment faire ce qu'a très bien fait Kodansha avec Fairy Tail. C'est-à-dire que ils ont un bijou dans les mains, commercialement parlant, ça marche très très bien. Oui, le jeu de mots est pas fait exprès, oui. Et donc l'idée c'est que c'est beaucoup plus simple de réussir à faire vivre ta série qui vend énormément en développant son univers plutôt que de trouver le prochain Naruto. Pour le coup on est quand même bien placé pour le savoir chez Kana. Donc Shueisha s'est dit on va continuer quand même de développer l'univers Naruto pour réussir à perpétuer la licence et continuer de vendre en fait sur une des licences les plus vendues en fait en manga. Ouais, ça me parle tout à fait, cette façon d'évoquer effectivement les stratégies de Kodansha, donc qui est le grand rival
on va dire, sur le marché japonais de la Shueisha, puisque Kodansha, contrairement à Shueisha, a toujours opté pour une ouverture vers l'extérieur. Et moi, je trouve que ça s'illustre très bien avec la licence Naruto, parce que j'ai envie de te dire maintenant, Naruto, est-ce que ce serait pas un peu devenu une sorte de comics à la japonaise, avec une espèce d'intégration de plein d'éléments pour faire que l'univers de cette série continue d'exister, même une fois que ça y est, la série originale est terminée depuis plus de 20 ans. Il y a cette idée aussi de vouloir faire appel à des nouveaux talents, à des jeunes dessinateurs et de leur déléguer des travaux pour faire continuer des personnages, soit à travers différents médiums, que ça soit le roman, le dessin animé ou encore le manga tout court, quoi. Donc je sais pas, je trouve que c'est une question qui peut être posée. C'est pas une particularité. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas une particularité, je trouve, justement, de Naruto et de Shueisha, parce que c'est ce qu'a fait justement aussi Kodansha avec Fairy Tail, de nouveaux auteurs, des spin-offs. Là, pour Naruto, moi en tout cas, je vois l'intérêt, parce que dans la série mère, t'as quand même un univers énorme qui est pas forcément ultra exploité de partout. C'est ça, parce que pour que ça soit un peu le comics, pour qu'on ait à la fin un Avengers de Naruto, il faudrait des histoires solo sur Tobio, un des meilleurs personnages de l'histoire Naruto. Il faudrait une histoire que sur tel et tel personnage. Il faudrait des histoires vraiment particulières sur Tenten, et à la fin, ils se retrouvent tous ensemble. Alors, je vais te donner des noms au hasard. Mais après, il y a tellement de personnages. Et là, il y aura un côté les villages même. À part Konoha, les villages, ils sont pas si exploités que ça. T'as un peu Suna ou parce qu'on fait Gaara, mais franchement, les autres villages, on sait pas ce qui se passe. Finalement, le monde de Naruto en dehors de Konoha... il les crée au fur et à mesure aussi. Enfin, il y a une espèce de, boîte magique. Tu pioches une carte, c'est le nouveau village, et on va créer des personnages, ce qui a beaucoup été fait dans les versions films, en fait. C'est qu'à chaque fois, il y avait des nouveaux... Et dans les fillers de l'animé, où on allait explorer aussi d'autres petites parties et d'autres villages, comme le village de l'étoile et ainsi de suite, qui était assez sympa. Ouais, c'est ça, t'as une grosse carte et en fait, tu te balades, quoi. Mais... il y en a des choses à faire. Nous, on est preneurs, en vrai. Il y a aucun souci. Mais revenons sur Sasuke Retsuzan. S'il y a une chose dont on parle peu, mais qui me semble qui a toujours été présente, en tout cas dans Naruto, dans la galaxie de Naruto, c'est la science, mais c'est une science façon Kishimoto, avec un mélange de plein de choses dedans. Il y a de la science, mais il y a autre chose, il y a le chakra, il y a d'autres trucs. Il y a un petit peu d'autres choses, mais encore une fois, moi je reste donc sur ma ligne directrice, qui est que là, avec cette adaptation de roman, on est sur le retour aux sources. Et là, on s'intéresse à ce qui fait la vie d'un ninja. Donc, c'est la recherche d'informations, la recherche du savoir et aussi la préservation de ce savoir, même au prix de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des secrets qui ne doivent pas être divulgués et qui doivent retourner à leur possesseur. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que, encore une fois, Kishimoto avait trouvé ce truc très intéressant de fonder toute une culture sur le chakra, ce fameux chakra, cette capacité des ninjas à pouvoir utiliser leur énergie corporelle et spirituelle, et il a réussi à vraiment en faire pratiquement une espèce de pseudo-science qui, en tout cas, articule plein d'enjeux de pouvoir au sein de cet univers. Mais c'est même pas une pseudo-science, dans le sens où même quand tu vois les capacités de Tsunade ou de Sakura, elles sont médecins avec cette capacité de maîtrise du chakra, et elles ont fait l'option chakra, quoi. Ouais. À la fac. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a la question de l'ésotérisme, on va dire, et notamment l'ésotérisme confucianiste, avec l'histoire du yin et du yang, qui, je veux dire, si vous n'avez pas vu ces références-là dans Naruto, je pense que vous devez relire toute la série, puisque, clairement, on est sur toute une dynamique d'un univers qui ne cesse d'avancer par confrontation de l'ombre, de la lumière, du bien, du mal, de ce qui est léger, lourd, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une dualité, en tout cas, dans toute la série et à toutes les époques. Et c'est ça qui fait que l'univers tourne, en fait. Donc, même le chakra, finalement, même si il instaure d'autres éléments, notamment liés au taoïsme, avec l'histoire des différences entre les matériaux, donc le bois, le feu, l'air, et ainsi de suite, qui peuvent se transmuter de l'un
vers l'autre selon certaines synergies. Bon, là, on est quand même voilà, sur un monde qui a fondé toute sa connaissance scientifique sur des choses qui, pour nous, appartiennent à des choses ésotériques qui sont désormais liées à des sciences occultes, en fait. Des choses qui sont cachées. Et finalement, c'est très logique que les ninjas doivent absolument préserver ce savoir-là. Je me rends compte que j'ai pas du tout lu Naruto avec ce prisme-là. Donc je termine le prochain podcast à lire et je relis Naruto là. Parce que je rebondis là-dessus parce que tu dis qu'effectivement il faut relire Naruto une fois par an. Alors il faut manger. Tu dis qu'il faut relire Naruto. Manger des ramen. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour et il faut relire Naruto une fois par an. Ah oui, je suis bien d'accord. Il y a comme ça des choses pour la santé publique qui sont très très importantes. Et alors là, tu as une autre science qui arrive dans Sasuke Retsuden, mais qui était déjà présente dans la toute fin de Naruto. On va pas spoiler la toute fin de Naruto, mais c'est l'astronomie, c'est l'espace, c'est les astres. Oui, il y a l'astronomie, mais il y a la médecine, il y a aussi la dimension, on va dire, paléontologue. Une petite option, on y revient. Et je trouve que c'est ça qui est intelligent, c'est qu'il essaye quand même de garder notre attention de nous, hommes du 21e siècle, enfin humains du 21e siècle, pour nous donner quand même quelques repères et qu'on soit pas complètement perdu dans cet univers où finalement ce qui compte ce sont les symboles, les énergies, le chakra qui forme une espèce de tout qui pour nous finalement est très hermétique au sens où si on n'a pas les clés on peut pas comprendre c'est plus universel en plus du coup. Oui. Tu vois sur l'espace, l'astronomie et les dinosaures, bon là t'es pas lié à un truc très japonais voire asiatique. Voilà, là même moi en tant que Français, bon ça va les étoiles, les dinosaures, je maîtrise. Après très vite, il parle d'astronomie, mais il revient quand même sur l'aspect fondamental du ninja, les bijou et tout ça. Donc très vite, il revient aux bases, quoi. Oui. Mais de toute façon, dans la fin de Naruto, c'est relié aussi. Avec la lune, etc. Bref. Attends, tu re-spoil? On avait dit qu'on parlait pas de la fin. Après, oui, ce qui est important, c'est que le ninjutsu, ça y est, nous, ça fait 20 ans qu'on connaît ces termes-là, qu'on a été familiarisé avec l'univers inventé par Kishimoto. Alors, ma mère connaît Naruto, je sais pas si elle connaît le ninjutsu encore. Mais c'est la prochaine étape. Le prochain séminaire, ninjutsu. Et chakra, bien sûr. Et je trouve que c'était important aussi que, dès le départ de Sasuke Retsuden, ils reviennent sur le fait que le chakra est une rareté finalement, même dans cet univers-là. Il n'y a pas que des ninjas finalement, il y a aussi des gens qui sont très lambda, qui vivent du commerce, qui font de la politique, qui sont c'est même la majorité, exactement. Et voilà, les ninjas, en fait, c'est une armée, ils sont à part et ils ont cette capacité, cette connaissance secrète de maîtrise du chakra. Avant de continuer cette émission, je vous propose maintenant de partir en aparté avec Stéphanie et Mathieu. Parce qu'on parle de Naruto, l'air de rien, depuis le début de cette émission, mais cette année en coulisses, il se passe quand même pas mal de choses. Bienvenue dans la partie de cette émission. Alors dites-nous tout, Stéphanie, Mathieu, qu'est-ce que c'est que cette annonce incroyable pour le mois d'août? J'ai le droit de le dire? Tu as le droit de le dire, on l'a dit sur les réseaux. Monsieur Kishimoto et Monsieur Ikemoto viennent en France les 24 et 25 août. Let's go. Ouais. Oh là. J'avoue, j'ai le sourire. Ouais. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc qu'est-ce que vous avez le droit de dire sur leurs exigences? Est-ce que comme les stars, ils vous ont envoyé un gathering avec alors Monsieur Kishimoto ne mange que des sneakers, il mange que le Twix gauche, il mange que Alors moi j'ai demandé s'il buvait de l'alcool, hein. C'était ça ma première question. J'attends encore la réponse. On s'est renseigné sur les prix du Ritz au cas où. Voilà, c'est ça. Alors non mais c'est vrai, c'est une rockstar. Il doit. En vrai c'est ça, ouais. Donc en fait c'est normal qu'il y ait des exigences. Des plus grands hôtels de Paris, vous devez appeler des palaces. C'est ça. Vous changez de monde en fait, c'est drôle. Ah bah c'est clair que quand on arrive, on est à coucou. On vient de l'édition. Ah oui, on n'est pas à la mode, on n'est pas allé. Non, c'est pas nous là. Vous n'êtes pas le PSG et vous n'êtes pas. Et quand j'ai pris un café au Ritz, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est bourré d'histoire, c'est vraiment bien. Mais je prends un café. Mais on est sur l'une des personnes les plus connues actuellement dans le monde du manga et même au monde en fait. Mais c'est clair. On est dans le top 100 des gens connus dans le monde. C'est clair, et sa dernière sortie remonte à New York, pour la Comic Con de New York en 2012. Ah oui. Ouais. Oui, c'est pas fini, là on parle de spin-off dans cette émission, il y a quelque chose qui est prévu aussi pour 2025. Ouais,
Konoha Shinden, donc on en parlait en fait tout à l'heure, l'idée de la Shueisha c'est de continuer quand même à alimenter la licence et la machine Naruto. Donc forcément là on a sorti Sasuke Retsuden, mais il y a d'autres spin-offs de Naruto, donc le fameux Konoha Shinden qu'on va sortir aussi l'année prochaine. Bon, on vous l'a dit, Naruto c'est une importance aussi capitale pour Kana, donc l'idée c'est qu'on puisse proposer tout ce qui existe chez Naruto en France parce que les fans sont au rendez-vous. Donc voilà, on peut vous annoncer qu'on va pas s'arrêter là. Beaucoup de gens nous parlent aussi de Minato. Alors Minato, évidemment, on aimerait vous le sortir le plus tôt possible, mais pour le moment on est bloqué par le Japon. Donc tant que le Japon n'aura pas fait quelque chose en physique de Minato, on pourra pas non plus nous vous proposer quelque chose en physique. Mais ça viendra évidemment dès que ça sort au Japon. Oui. Voilà, on est au taquet. Exactement. Nous on avait déjà fait tout un plan qu'on avait proposé à Shueisha, mais voilà. Donc pour le moment on est bloqué, on attend. Mais vous inquiétez pas, voilà. Tout ce qui sera Naruto, vous l'aurez en France. Et alors attendez, c'est pas fini, je crois, dans les annonces, puisque au mois de mai, il y a un autre truc qui se prépare. C'est Parce dans que les films. Exactement. Je sais que beaucoup de coureurs écoutent ce podcast pendant leur session running. Et alors là, vous leur proposez de courir comme Naruto. Ouais. Avec les bras en arrière. Ouais, on est hyper contents. Alors, on va faire gagner des dossards pour participer à la course, donc ce n'est pas fini, parce que là, les inscriptions sont terminées, mais il y a les 10K de Paris, avec Adidas, qui est donc un gros tour de 10 km autour de Paris. Et on va y avoir 50 mètres de la course, un segment entier qui sera vraiment court comme Naruto. 3, 2, 1, il y aura un photographe qui vous prendra, donc attention, ceux qui ne joueront pas le jeu. Il y aura des distributions de goodies, et surtout après le village à l'arrivée. C'est On Konoha. aura 50 mètres carrés, où il y aura la porte de Konoha, le Konoha Express, on mettra un photobooth, enfin, il y aura des animations on est en train de faire valider, donc je ne dis pas ce qu'il y aura pour pas être déceptif, mais normalement ça devrait être plutôt chouette, donc on est assez content enfin tu vois, ça continue à montrer que Naruto, c'est transgénérationnel et c'est partout, et c'est la première fois qu'il y aura une licence manga qui ira jusque-là, quoi. Donc, on est hyper contents. Ok, donc on récapitule. 23 août, sortie du tome 1 de Boruto To Blue Vortex. Ok. La suite de Boruto. Sortie du tome 2 de Sasuke Retsuden le 23 août également. Tout à fait. Ok. Puis 24 et 25 août, venue en France de Monsieur Kishimoto et de Monsieur Ikemoto. Exactement. Et le planning, il arrivera bientôt, mais il y aura 2 séances de dédicaces. On espère une conférence de presse pour que vous ayez le maximum d'informations retransmises par les journalistes. Et on espère un gros event, mais tout ça, c'est encore sous couvert de validation. Revenons sur Sasuke Retsuden. Et si on est fan de Naruto et donc éventuellement si on a envie de lire Sasuke Retsuden, qu'est-ce qu'on peut lire d'autre aujourd'hui à part relire une fois par an Naruto? Eh ben, il y a Boruto. Ah oui, attends. Ok, on lit Boruto, la suite évidemment. Après, ça dépend de l'âge, mais on peut évidemment aller sur des classiques. Alors, dans les classiques, moi je mettrais Psyren et Encore. et Hunter, sans équivoque, l'un et l'autre. Pour moi, c'est deux autres grands classiques quand on aime les mangas d'aventure comme Naruto. On peut aller sur ces deux-là. Je mettrais un petit Shaman King, ça s'enchaîne bien. Tu finis Naruto, tu enchaînes sur Shaman King. Oh, je sais pas, moi j'aime bien l'idée plutôt de promouvoir vraiment toute la licence Naruto, tu vois. Donc, je pensais aux films, aux séries, la série animée qui continue aussi de beaucoup plaire, surtout je pense aux petits enfants qui commencent à lire mais qui sont quand même beaucoup plus captivés par les dessins animés. Et puis les films, enfin depuis tout à l'heure on parle donc de Sasuke Retsuden, mais il y a quand même une forte résonance avec un des films de Naruto Shippuden qui est quand même Blood Prison. Je crois que le titre français c'était Le Château de Hozuki. Non, je crois que c'est Blood Prison. Oui, d'accord, ok. Où les deux accolés, Blood Prison, peut-être. Les Châteaux de Hozuki. Ils aiment bien les titres à rallonge. Oui. Pour qu'on s'y retrouve bien. Et je trouve ça marrant parce qu'en plus c'est un peu, je crois, le seul film Shippuden où Sasuke n'apparaît pas, ou vraiment très brièvement. Et du coup, là, il a lui aussi son passage en prison. Genre, youhou, tu es toi aussi. C'est la marque de fabrique de Kishimoto. Il faut que vraiment le milieu carcéral, ils doivent tous y passer, sinon. Sinon, t'es pas accepté. Puis on a évidemment tous les romans Naruto qui peu à peu commencent à être adaptés. Ah, il y a sans c'est manga. vrai, quinzaine maintenant. C'est quand même très, très poussé, quand même, comme façon d'explorer un univers. Et quoi qu'il arrive, le roman de Jiraiya, c'est toujours celui qu'on vend le plus en convention, en salon, etc. C'est vraiment. C'est le premier. Comme par hasard. Ouais. C'est le premier et c'est le plus intéressant parce que, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est
canon entre guillemets parce que c'est vraiment le roman qu'il écrit dans Naruto. C'est ça. Donc forcément, c'est quand même, quand t'es vraiment fan, c'est quand même plus intéressant d'avoir celui-ci plutôt que, je sais pas, le roman de Sakura ou de Kakashi. Si vous n'êtes pas fan des personnages, ça a un peu moins d'intérêt pour Et vous. est-ce qu'il sera adapté? J'espère Mathieu, bien. qu'en penses-tu? J'espère aussi, moi j'attends. Pour revenir sur Naruto, Sasuke, Sakura, c'est les deux personnages principaux de ce spin-off de Sasuke et Retsuden. Et ils ont une relation qui est quand même parfois un peu surprenante, un peu Distante. un peu étrange. Non mais oui, entre effectivement, il y a un peu de distance, il y a un peu on peut tenter de faire une sorte de couplothérapie, je sais Mais je pas pense comment. que la prison, ça a aidé vachement sur eux deux. Sasuke en fait à se rendre compte de certaines choses. Enfin, il a eu quelques moves. J'étais là, tiens, il se rend compte que c'est sa femme en fait. Mais voilà, parce que je C'était drôle. re-spoil Mathieu. Ils sont désormais mariés. Si vous avez raté cette étape, ils ont donc une fille qui est Sarada et qui est donc l'un des personnages principaux du manga Boruto, qui n'apparaît pas donc dans Sasuke Retsuden. Et voilà, on est face à un couple. Comment on peut dire? Moi, je dis un couple qui peine à convaincre. Parce que, on parlait de Sarada. Rappelons que, donc, juste après la fin de Naruto, des 72 tomes, il y a quand même eu ce fameux Naruto Gaiden qui était là pour faire la passation vers Boruto. Et on a quand même une histoire qui met en place Sarada comme personnage presque principal, qui part à la recherche de son père parce qu'elle doute même de la paternité. Vérité, de la paternité peut-être. Ouais, et puis aussi de l'amour qu'il porte à sa famille. Est-ce que vraiment il a de l'affection et de l'amour pour sa femme, pour sa fille? Est-ce qu'il est capable de les reconnaître? Oui, il est parti tellement longtemps en mission que parce qu'elle on tombe sait pas sur trop, une quoi. photo de Karine, donc forcément. Oui, avec les lunettes et elle-même portant des lunettes, elle se dit c'est bizarre. Mais quand même même dans Sasuke Retsuden, il y a la mention du partenaire de cellule qui lui dit: ah mais tu pars souvent? Oui, des fois je suis partie des années et c'est ok. En fait, ils peinent à convaincre parce que je trouve que finalement ils agissent de la même manière que quand ils étaient gamins. Et donc en vrai, Sakura lui court un peu après, Sasuke fait genre il est pas trop intéressé, en fait un peu mais sans plus. Et maintenant qu'ils sont mariés, il n'y a pas vraiment de différence dans l'attitude. Mais c'est pas juste qu'il a pas les codes? Il est un peu social là-dessus. Alors, sachant que on parle d'un Uchiwa, je pense que tout ce qui touche à la famille, c'est quand même un traumatisme énorme. Je veux dire, au-delà de Naruto qui a eu la même enfance, sans parents, orphelin, vraiment dans la solitude extrême. Il s'en sort mieux quand même. Il s'en sort mieux, je sais pas, parce que il y a eu du temps lui aussi. Hein. Oui, c'était pas non plus évident. C'est pas pour rien qu'ils sont copains quand même. Oui, certes, mais bon, dans sa famille, ça semble aller mieux quand même que le mec qui se barre pendant 3 ans et qui revient et qui fait mais les Hokage, c'est normal. Oui. Après, non, mais on sait toujours que les anniversaires, c'est des clones. J'ai compris, les fans de Sasuke. Ah oui, moi toujours. Mais j'aime bien cette idée quand même qui remet, qui fait encore une fois fil rouge avec la série principale, qui est le ninja, la famille, c'est des valeurs conflictuelles quelque part. Est-ce qu'il faut privilégier sa mission, son sérieux, ou au contraire, quand même laisser transparaître des émotions, des sentiments, et qui peuvent parfois peut-être empêcher de bien travailler. Après tu vois, pour le coup finalement il le fait qu'avec Sasuke, et il le fait avec Sasuke parce que l'histoire est compliquée. Enfin tu vois, les autres ninjas dans Naruto, il met pas en avant cette espèce de conflit justement famille ninja. T'as que sur Sasuke que ça arrive, et tu l'expliques en fait par ce qui se passe dans Naruto. Je ne spoilerai pas, Maxime. Après, moi, ma théorie, c'est que effectivement, comme Sasuke représente le côté yin complètement sombre, et qu'il est toujours soumis à une espèce d'impulsivité que les autres n'ont pas, malgré tout, il est beaucoup plus sensible à des changements d'humeur, ah ouais, je vais faire ça. Pourquoi? Parce que, pas d'accord. bon voyage. Mais je puis ça a toujours été un peu vieille école en termes de couple. Oui, sur la relation amoureuse, on peut pas dire que c'était. Il y avait un fil rouge, quoi. Ouais. Mais après, vraiment... c'est vrai que c'est toujours très marrant de voir que des enfants qui ont grandi ensemble se finissent en couple. Je veux dire, merci la facilité quelque part. Mais je pense que pendant longtemps, il y a eu ce procès qui a été fait un peu à Kishimoto d'être conservateur, de mettre en place toujours des personnages masculins qui s'occupaient de leur famille, comme le modèle de famille, on va dire, traditionnelle japonaise.
Tsunade, c'est quand même un perso féminin qui est un peu en dehors du code conservateur, quoi. Complètement. Et des femmes ninja, t'en as dès le début, assez rapidement. Il y en a beaucoup, et elles sont fortes, elles travaillent. Et donc, moi, je pense qu'il y a cette idée qu'on peut réhabiliter un peu la vision que Kishimoto avait de personnages féminins, peut-être par petites touches. Ouais, le parce jour que où on aura un spin-off sur Tenten, peut-être. Toi, tu le veux. Et en fait, c'est la transition quand même sur Boruto fait vraiment mal avec justement ce que sont devenues quasiment toutes les familles ninja. En fait, c'est ça qui fait mal vraiment, je trouve, à l'image. Parce qu'après, dans Naruto, effectivement, t'as pas grand-chose à dire sur les personnages féminins. Ils sont plutôt présents. Alors, les gens aiment Sakura ou pas, mais n'empêche, Sakura a une grande importance quand même dans quasiment toute l'histoire de Naruto. Oui. Par contre, effectivement, c'est ce que tous ces héroïnes en fait qu'on suit dans Naruto, ce qu'elles deviennent dans Boruto, c'est là où tu fais Kishimoto. Ouais. C'est ça qui est un peu. C'est pour ça, moi, je pense que les gens se rendent pas compte forcément quand ils disent qu'il n'a pas. Comment dire, pour moi, il a jamais été vraiment féministe. Mais il n'a jamais empêché le féminisme. Et il a toujours proposé aussi beaucoup de figures masculines très variées, très diverses, qui pouvaient être très Mathieu, très tu lui poseras la question en août. Ah, si mais tu voilà. veux, là, je te sens pas convaincue. Et Maxime demandera son spin-off Tenten. Tu veux vraiment je préfère tout d'abord avec les Japonais. Et moi, je préfère d'abord le spin-off sur Tobio avant le spin-off sur Tenten. On va lui demander. Qu'est-il devenu C'est ça, le rideau. Voilà, Sasuke Retsuden. Donc, pour le retrouver, c'est en librairie que ça se passe. Le tome 1 est disponible partout. Le tome 2, vous l'avez noté, hein, c'est pour le 23 août prochain. 24 et 25 août. Retenez aussi, c'est 2 jours historiques pour l'histoire du manga en France. La venue dans l'Hexagone à Paris. Alors, que à Paris, effectivement, mais en même temps... c'est compliqué de faire autrement. Pour le coup, on est bien d'accord. De monsieur Kishimoto et de monsieur Ikemoto. Voilà, là vous avez tout noté, vous êtes bons. Merci à tous pour votre écoute. Et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, et c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut! Merci. Merci, Bye bye. au revoir. Merci.